Yo les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo présentation d'une BMW. Là je suis content. Après même toutes les vidéos je suis content, mais quand c'est BMW je suis encore plus content parce que vous savez très bien mon amour que j'ai envers BMW. C'est une singerie, c'est ma marque préférée quoi pour les gens qui se demandent. J'ai la casquette, bon là on voit pas avec les lunettes mais j'avais la casquette. Enfin bref, du coup les gars, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Voilà, et n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner si vous kiffez le contenu. Et active la cloche au passage si tu veux recevoir la notification comme quoi je publie une vidéo. Bah voilà. Et les liens des réseaux dans la description. Et celui du propriétaire aussi, elle lui donne de la force. Et c'est parti, on se retrouve avec la voiture. Sur une BMW M135i de phase 1. Donc du coup, tu as fait quoi sur la voiture du coup? Extérieurement déjà il y a le double bâton sur la calandre. Kit Maxton aussi. Ouais, kit Maxton complet, donc la lame, les bas de caisse et derrière le diffuseur. Remplacement des jantes, c'est des MAM RS4 avec le liseré rouge interne. Ça tue en vrai. Après le petit détail bleu à l'intérieur au niveau du radiateur. Ça c'est stylé ça. Devant c'est à peu près tout. Au niveau de l'intérieur du moteur, il y a juste la charge pipe qui a été changée. Coup le moteur d'origine. Ouais, tout est d'origine, juste à le tourner à l'éthanol. À l'éthanol, c'est bien ça. Après à l'arrière, diffuseur Maxton, 4 sorties de pot avec suppression de silencieux. À Krapovic. En bois gras, ouais. Et logo 135 noir et full badge noir au niveau des logos BM. Ah ouais, Les feux arrière teintés d'origine regardez les 4 sorties quoi, non mais. Pas mal le logo teinté. Même le logo arrière il est teinté, non? Ou c'est comme ça? Lequel? Le logo BMW. Non, juste j'ai mis tout ce qui était bleu en noir. Oh, c'est pas mal avec le béquet Teinté Maxton. des feux parce qu'ils ressortaient trop. Ouais. Enfin, c'est des feux teintés d'origine. Du coup sur la phase 2 on retrouve du coup les phares qui vont jusqu'ici, mais la phase 1 et du coup moi j'aime bien la phase 1, franchement elle est pas mal. Et du coup t'as pas mis un béquet à l'arrière ou quoi? Non, c'était dans mes projets, mais bon, je compte la vendre. Je cherche plus trop à faire de modifs dessus. En tout cas ouais ça tue. En 5 portes, je trouve que c'est mieux en 5 portes. Ouais, moi les 3 portes elles me font bizarre. Ouais, parce qu'ils ont fait aussi en 3 portes un peu plus rares. En 135 ça se vend plus que les 5 portes, donc ça se trouve plus facilement, mais beaucoup moins cher. T'en prends une en 3 portes, tu la touches à 18 000, même pas. Et c'est quoi comme frein? C'est des freins Je crois que c'est du... frein M en bleu, avec le rouge juste ici. Je fais tout le tour avec le bouchon ici. Avec la grosse lame Maxton. Franchement c'est pas mal. Voilà le cœur de la bête. 3 litres 6 cylindres en ligne du coup. Petit tips pour ceux qui connaissent pas, chaque trait c'est un cylindre. Voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît du coup si c'est un combien de cylindres du coup. On voit avec le logo M là-bas. Performance. Et du coup sur le moteur t'avais fait quoi du coup? Juste la charge pipe qui est là, c'est la maladie sur ces moteurs là, donc c'est en plastique et ça casse. Chez Vox ils ont fait en alu direct. Franchement d'origine ça pousse, il y aura une partie tour dans la vidéo de toute façon, mais franchement ça pousse. Avec les trucs bleus que t'as mis en bleu, Ouais, j'ai essayé, peinture. mais... Ah ça c'est barré, mais en tout cas ouais, ça fait pas mal. C'est bien chou quand même. À la base, même sur l'admission, je voulais faire des genres de bandes autocollantes, bleu, bleu, rouge. Mais pareil, j'ai pas eu le temps. Ouais. Et même le cache, je voulais le repeindre style bleu pailleté. Ah ouais, pas mal. Pour tout le moteur, t'as l'impression d'avoir un Gamos super modifié. Ah, franchement ça tue, donc les gars là on va vous montrer l'intérieur, parce que l'intérieur il a fait des bonnes modifs aussi, ça, franchement ça tue. Alors l'intérieur, du coup nous avons le seuil de porte en alu, signé 135i, M135i, avec le compteur en digital, c'est ça? Non, il est pas digital, juste j'ai activé l'option où t'as le kilométrage, mais il fait 5 cm². Le compteur il est tout petit quand même, le compteur. Franchement, avec des petites parties en bleu ici. Après il y a du style carbone forgé sur le volant, console centrale là-bas et là-bas aussi, ouais, ça tue. Avec les sièges qui sont pas mal aussi. Siège Alcantara avec sur piqûre bleue là, avec le style couleur M. Avec du bleu aussi. Alcantara c'est pas mal. Même derrière aussi. Franchement c'est pas mal, avec le frein à main manuel et boîte du coup mécanique non, automatique.
J'ai vu un gars sur TikTok, il a aussi la même comme ça en bleu clair, je sais pas si t'as déjà vu. J'en ai déjà vu, ouais. Et lui c'est une boîte manuelle, c'est ultra rare. Ouais, à la base j'en cherchais une au tout début en boîte manu. C'est ultra rare, j'en ai jamais vu de mes yeux par contre. Du coup je vais vous montrer l'intérieur quand même. Du coup nous avons l'engine Start Stop en bleu. D'origine, ah ouais, le bleu où t'as rajouté. Tout ce qui est bleu, c'est moi qui ai rajouté même les petits boutons. C'est vraiment pas mal du tout. Pour les gens qui demandent, c'est du faux carbone forgé. Du coup, là, nous avons le mode sport, tous les modes de conduite, la boîte là, avec un effet carbone, ah ouais, ici. Ouais, ça, c'est quand je l'ai acheté, déjà. Ah, ça tue. Avec l'écran juste là. Après, sur celui-là, il y a une option qui est pas mal, c'est que les sièges ils peuvent devenir sièges baquets. Ah ouais? Ouais, ça tue ça. Les baquets du siège ils sont gonflables. Regardez le compteur qui va jusque 260 avec M Performance. Ça tue en vrai. Bah, le compteur c'est triste hein, parce que c'est le même que sur une 114i par exemple. Ouais, c'est vrai que sur la phase 1, les compteurs ils sont. C'est dommage. Donc je le bloque en 6ème. Ah J'ai ouais. 8 vitesses. 8 vitesses. Ouais. En gros, au moment où je passe ma 7ème, c'est en rupture de 6, je suis à fond de compteur. Ah ouais, putain, ouais, c'est dommage. Même sur le niveau de la porte, ils ont fait comme sur les sièges, ça tue. Quoi, franchement, ouais, c'est pas mal. Palette d'origine. Un peu d'alu là-bas, du cuir. Franchement, ça tue. Franchement, les gars. Le volant, il est pas mal en vrai. Avant, c'était le gros volant M Sport, Ouais. mais il est dégueulasse. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. Je l'ai changé, j'ai mis celui-là. C'est le volant de la phase 2, ah ouais. C'est le volant M Performance. L'autre, c'est le M Sport. C'est vrai que je vois c'est quoi le volant de la phase 1, il est pas fou en vrai. Avec le logo M là. Il est parti sur le volant aussi. Ça tue sa mère. Puis il y a les commandes au volant aussi, c'est. Je pense que c'est un bon bolide. Que le gars, on va vous faire écouter le bruit sur place du coup et c'est parti. Ah, le bon bruit du 6 cylindres les gars, ça. Vas-y. Franchement les gars, 4 sorties de peau, ça gueule. Il y a quelques petits pops aussi qui est pas mal. Franchement ça tue. Puis même quand on roule et qu'on rétrograde, il y a aussi les pops de la ligne Accra, comme sur la ligne M aussi. Ça pop d'origine et ouais, ça tue. Donc, franchement, pour faire le tour, franchement, beau bolide. Franchement, dites-moi si vous préférez la phase 1 ou la phase 2. Mon perso, la phase 2 je la trouve pas mal, mais la phase 1 franchement elle tue. Regardez quand même cet intérieur de fou. Puis son carbone forgé mais du faux du coup. Avec les coques de rétro M. Ça je kiffe beaucoup ça. Le truc requin là-bas. Couleur d'origine aussi. Signé BMW dans le phare aussi. Franchement ça tue, c'est un beau bolide. À l'occasion s'il rachètera un gros bolide, il repassera sur YouTube je pense. En tout cas ouais, tu dois t'amuser avec ça quand même. Ouais. Mais tu sais des frayeurs qui se remettent en place au bout d'un moment. Ah ouais parce que. Des fois tu prends la confiance à vouloir faire je sais la mettre en travers et on te rappelle que. C'est vrai. Donc, du coup pour les gens qui demandent c'est quoi, c'est une Propu, donc les deux roues arrière. Ils l'ont fait en X-Drive aussi sur les phases 2 si je me trompe pas. Là dans pas longtemps je dois aussi vous présenter une 135i, mais une phase 2. Celle de Benjamin, je sais pas si tu vois. Ouais. Je dois le voir bientôt aussi. Du coup c'est une 135i mais une phase 2. Nous aurons la phase 1. Les sons de kata en plus il gueule. Ouais, hein. Lui c'est une ligne à croc qu'il a, ouais. Sinon, je crois. Hein. Moi c'est du sur mesure. Lui je sais pas s'il a fait sur mesure ou s'il a commandé. Pour les gens qui se rappellent, c'est la vidéo que j'avais fait avec la neige là. Quand on avait drift, c'était avec ce gars-là. Je dois le revoir bientôt. Franchement, ça tue. Franchement, ouais. C'est vrai qu'une fois, par loin de chez moi, il y en avait une rouge de phase 1, 135i aussi. Ouais, j'ai déjà croisé. Mais je l'ai plus jamais revu. Mais ouais, franchement, c'est pas mal. Je pense que tu rajoutes un beau béquet derrière. Franchement, je pense que elle aura un cul. Mais laisse tomber. Déjà là, on en a un beau avec les 4 sorties. Franchement, c'est la seule du coup à avoir 4 sorties. Franchement. Ouais. Bah, c'est pour ça que je l'ai fait. Il y a tellement de mecs en 116, des conneries comme ça qui mettent une. J'ai envie de différencier un petit peu. Et vu que ces années-là, c'est la 1M de 2013. C'est ça. C'est vrai que c'est la première AM citadine du coup de chez BMW, donc la 135i. Après ils ont fait la 1 MCS, donc une série 1 mais en berline du coup. Pareil.
pareil, même moteur 3 litres, 6 cylindres en ligne. Avec 4 sorties quand même d'origine, ouais, ça tue franchement. Donc là les gars, on va faire une partie tour pour vous montrer ce que ça donne et puis voilà. Il a laissé sa trace de pneus. J'ai juré. Dinguerie, là il va repasser. La dernière fois il avait lâché un drift sur la place les gars et très grosse marque de pneus. La place était toute blanche de fumée, premier degré. Donc ouais, c'est une singerie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous kiffez. Le réseau du propriétaire, les gars, n'hésitez pas à lui donner de la force. Donc je vous dis quoi, c'était Glarox. On se retrouve du coup pour une vidéo ce week-end, enfin le week-end prochain. Allez, peace.